Vision du jeudi 15 août 1946. Comme ils le font souvent en marchant, et peut-être pour alléger par cette distraction la monotonie de leurs pérégrinations incessantes, les apôtres discutent. Ils rappellent et commentent les derniers événements, interrogent de temps à autre le maître, qui généralement parle peu, ou seulement pour n'être pas discourtois, ne réservant cette fatigue que pour les moments où il faut instruire les gens ou ses apôtres, corriger les idées fausses, ou réconforter des malheureux. Généralement, il marche un peu devant ces apôtres, la tête légèrement inclinée, la levant de temps en temps pour regarder le ciel, la campagne, les personnes, les animaux. Regardez, ai-je dit, mais ce n'est pas le mot juste, je dois dire savourer, car c'est un sourire de Dieu qui jaillit de ses pupilles pour caresser le monde et les créatures, un sourire amour. C'est un amour qui transparaît, qui se répand, qui bénit, qui purifie la lumière de son regard, toujours intense, et d'autant plus quand il sort du recueillement. Que peuvent bien être ces recueillements? Je pense, et je suis sûre de ne pas me tromper, car il suffit d'observer l'expression de son visage pour voir ce qu'ils sont, je pense qu'ils vont bien plus loin que nos extases dans lesquelles la créature vit déjà au ciel. Ce sont la réunion sensible de Dieu avec Dieu. La divinité était toujours présente et unie au Christ, qui était Dieu comme le Père. Sur la terre comme au ciel, le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père qui s'aime et qui, en s'aimant, engendre la troisième personne. La puissance du Père, c'est la génération du Fils, et l'acte d'engendrer et d'être engendré produit le feu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. La puissance se tourne vers la sagesse qu'elle a engendrée, et celle-ci se tourne vers la puissance, dans la joie d'être l'un pour l'autre et de se connaître pour ce qu'ils sont. Et, comme toute bonne connaissance réciproque engendre l'amour, même nos connaissances imparfaites, voilà l'Esprit Saint. Voilà celui qui, s'il était possible d'établir une gradation dans les perfections divines, devrait être appelé la perfection de la perfection. L'Esprit Saint, celui dont la seule pensée remplie de lumière, de joie, de paix. Dans les extases du Christ, quand l'incompréhensible mystère de l'unité et de la Trinité de Dieu se renouvelait dans le très saint cœur de Jésus, quelle complète, parfaite, incandescente, sanctifiante, joyeuse, pacifique production d'amour devait s'engendrer et se répandre comme la chaleur provenant d'un foyer ardent, comme le parfum d'un encensoir allumé, pour donner le baiser de Dieu à tout ce qu'a créé le Père, par l'intermédiaire du Fils Verbe, pour l'amour, pour le seul amour, puisque toutes les opérations de Dieu sont amour. Et cela, c'est le regard de l'homme-dieu lorsque, en homme et en Dieu, il lève les yeux qui ont contemplé en lui-même le Père et l'amour. En tant qu'homme, il regarde l'univers en admirant la puissance créatrice de Dieu. En tant que Dieu, il jubile de pouvoir la sauver dans les créatures royales de cette création, les hommes. On ne peut, personne ne pourra, ni poète, ni artiste, ni peintre, rendre visible aux foules ce regard de Jésus sortant de l'étreinte divine, de l'union sensible avec la divinité, toujours uni hypostatiquement à l'homme, mais pas toujours si profondément sensible à l'homme qui était rédempteur. À ces nombreuses souffrances, à ces nombreux renoncements, il devait donc ajouter le sacrifice immense de ne plus pouvoir rester constamment dans le Père, dans le grand tourbillon de l'amour comme il était au ciel, tout-puissant, libre, joyeux. Très doux est son regard d'homme, splendide la puissance de ses yeux lorsqu'il fait un miracle, et très triste leur lumière de douleur aux heures de souffrance.
Toutefois, ce sont là des expressions encore humaines, bien que sublimes. Mais ce regard de Dieu qui s'est contemplé et aimé dans l'unité triniforme ne ressemble à rien d'ici-bas. Il n'y a pas d'adjectif pour le décrire. Mon âme se prosterne devant lui, en admiration, anéantie par la connaissance de Dieu, toute au bonheur de contempler son infini amour. Des torrents de délices se déversent en moi. Je suis bien heureuse. Chaque souffrance, chaque mauvais souvenir s'efface sous les vagues de l'amour de Jésus. Et ces vagues m'élèvent au ciel, vers toi. Merci, mon adorable amour, merci. Je te sers encore. La créature est redevenue femme, elle est redevenue le porte-parole après avoir été un instant séraphin. Elle redevient femme, elle redevient une créature martyre. Peut-être un autre tourment la menace-t-il déjà. Mais dans mon âme brille la lumière que tu m'as accordée, la béatitude de t'avoir contemplée. Aucun torrent de larmes, aucune cruelle torture ne saurait l'éteindre. Merci, mon béni, toi seul m'aimes. Je comprends Paul mieux que jamais. Qui nous séparera de l'amour de Christ? En tout cela, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les vertus, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le chant de victoire et de jubilation qui retentit dans les armées des vainqueurs, des hommes vibrants d'amour, sauvés par l'amour, car voilà la sainteté, le salut obtenu parce qu'on a été aimé et qu'on est aimé. Il retentit déjà, et l'âme, encore prisonnière sur terre, l'entend et chante sa joie, sa confiance, sa certitude. Alors la lumière arrive, elle ne cesse de croître, et les paroles lumineuses de l'apôtre s'éclairent toujours plus. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je comprends maintenant ce que me disait Azarias cet hiver. Jésus est la synthèse de l'amour des trois. Voilà, tout l'amour est en lui. Nous pouvons trouver cet amour de Dieu, nous les hommes, sans attendre notre retour en Dieu, sans attendre le ciel, mais en aimant Jésus. Voilà, à l'homme de foi s'ouvrent des sources d'eau vive intérieure, des sources de lumière, des sources d'amour. En effet, celui qui croit va à Jésus. Il croit que Jésus se trouve dans l'Eucharistie avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, tel qu'il était sur terre, tel qu'il est au ciel, avec son cœur, avec son cœur. Or, dans le cœur de Jésus se trouve tout l'amour de Dieu. Par conséquent, quand l'homme reçoit le corps très saint de Jésus, il accueille en lui le cœur de Jésus. Il a donc en lui non seulement Jésus, mais aussi l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, puisque l'amour de Dieu est la Sainte Trinité, qui est tout amour. Cet amour se divise en trois flammes pour nous rendre triplement heureux. Heureux d'avoir un père, un frère, un ami. Heureux d'avoir quelqu'un qui pourvoit, qui enseigne, qui aime. Heureux d'avoir Dieu. Ah, je n'en peux plus. Seigneur, ton don est trop grand. Qui dans les cieux me l'obtient? Est-ce toi, bienheureuse mère, contemplée dans ton éclat de reine élevée au ciel? Est-ce toi, doux Jean de Bethsaïde, toi qui aimais tant le Christ, toi mon ami? Est-ce toi, vénéré Joseph, aimable patriarche, protecteur des persécutés, toi qui es toujours prompt à nous accorder du réconfort? Est-ce toi, ma grande sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qui m'obtient ce que je demande depuis 21 ans, que débordent dans mon âme les vagues de l'amour?
Oh, si c'est toi, parachève ton œuvre. Obtiens-moi de ne pas mourir pendant l'un de ces assauts d'amour. Je suis une petite âme, moi aussi, et je ne désire rien d'extraordinaire. Mais de mourir après l'un de ces assauts d'amour, quand je redeviens une petite âme, toute petite, rendue encore plus petite après avoir connu ce qu'est l'infini amour, après l'un de ces assauts, car après, on est comme rebaptisé par l'amour et il ne reste plus la moindre trace de tache en nous. L'amour brûle. Ou bien est-ce toi, mon cher ami Azarias, qui, grâce à toutes les larmes que tu as recueillies à mes paupières et portées au ciel, m'as obtenu cette heure de béatitude? Si c'est toi, sois-en béni. Néanmoins, je ne te demande pas, pas plus qu'à Thérèse, à Joseph, à Jean ou à Marie la très sainte, que cette extase se renouvelle et me comble encore de joie et de feu. Mais je vous demande, je vous supplie même, qu'elle envahisse d'autres cœurs, plus spécialement ceux que vous savez, ces cœurs qui torturent le mien et déplaisent à Dieu, qui ne savent ni entendre ni obéir. Si ces cœurs connaissaient ne serait-ce qu'une seconde ces assauts d'amour, ils se convertiraient à l'amour, au véritable amour. Ils aimeraient de tout leur être, avec leur intelligence surtout, d'où tomberaient les murailles du rationalisme, de la science humaine qui nie et s'oppose à une foi simple et bonne et qui mettent des limites à la puissance de Dieu. Et avec le cœur fondraient comme cire au feu les croûtes de l'égoïsme, de l'envie, de la haine. Ce même jour, à midi, je me relis. Je pense aux théologiens qui liront ces pages. Peut-être trouveront-ils des erreurs dans ma manière de m'exprimer sur l'extase, sur les recueillements de Jésus. Qu'ils se souviennent que je suis, moi, une pauvre ignorante, que je ne connais rien de la théologie ni du vocabulaire théologique, et que je m'efforce seulement de décrire ce que je vois comme je le peux, et avec les phrases que ma pauvre intelligence peut former. Le 20 juin 1946. Saint Azarias s'annonce à moi par l'un de ces doux et ineffables chants angéliques qui demeurent dans mon âme parmi les choses les plus extraterrestres que j'ai jamais goûtées. La beauté et les effets de la lumière et du chant du paradis sont quelque chose d'indescriptible. Déjà calmé de mon tourment par les paroles de mon Jésus avant-hier, ce chant finit de me replonger dans la plénitude de la paix, cette solennelle mais aussi joyeuse paix, qui est mon partage depuis que je suis l'instrument de mon Jésus adoré. Et j'écoute ce chant tandis que j'écris, pure mélodie sans parole, qui est seulement un son d'une douceur qui atteint la béatitude. Oh, cela ne peut s'exprimer. J'écoute, et je comprends plus de choses en ce moment que pendant des mois de méditation personnelle. Je sais que, passé cet instant, je ne pourrai pas même expliquer ce que j'ai compris. C'est trop sublime. Mais le fruit de ce que j'ai compris restera en mon âme. Ce chant me fait comprendre ce qu'est l'Eucharistie pour les cieux, pour ceux qui y habitent. Ce chant m'illumine sur l'ardent désir angélique d'avoir ce pain. Oh!